D'un village français qu'il a redessiné pour en faire sa propre ville privée, à une île pirate aux Bahamas avec des plages portant le nom de ses enfants, la notion de chez-soi de Johnny Depp n'a jamais été ordinaire. En 2025, même après les batailles judiciaires et les turbulences financières, son univers reste fait de manoirs gothiques, de voitures à plusieurs millions de dollars, de montres rares et d'entrepôts remplis de poupées, de squelettes et de poésie beat écrite à la main. Comment est-il passé du statut d'acteur le plus riche d'Hollywood à celui d'homme presque ruiné, tout en restant entouré d'opulence? Plongeons à l'intérieur de la vie étrange, coûteuse et infiniment fascinante de Johnny Depp. Avant les procès, les dettes et les gros titres accablants, Johnny Depp était le caméléon le plus rentable d'Hollywood. De sa percée dans 21 Jump Street à Edward aux mains d'argent, Donnie Brasco et sa saga à 1 milliard de dollars en tant que Capitaine Jack, Depp a gagné plus de 650 millions de dollars entre 1999 et 2016 seulement. En 2012, le Guinness World Records l'a même nommé acteur le mieux payé au monde avec 75 millions de dollars encaissés en une seule année. Mais derrière ce charme excentrique se cachait un homme mal préparé à la force gravitationnelle d'une richesse immense. Depp ne se contentait pas de dépenser. Il perdait de l'argent à flot. Bien avant sa rupture publique avec Amber Heard, ses dépenses avaient déjà atteint un montant inconcevable de 2 millions de dollars par mois. Ses anciens gestionnaires chez TMG l'ont décrit comme un dépensier d'une ampleur épique. Fidèle à lui-même, Depp a balayé ces accusations d'un rire et a répliqué « C'est insultant de dire que j'ai dépensé 30 000 dollars en vin, parce que c'était bien plus. » En 2025, sa fortune est estimée à un montant plus modeste, mais toujours stupéfiant, de 150 millions de dollars. Et où est passé tout cet argent? Dans des châteaux, des îles, des guitares, des voitures de collection, des Barbie en édition limitée et des collections d'art si étranges qu'elles ne pouvaient appartenir qu'à Johnny Depp. En 2001, Johnny Depp a discrètement acheté un hameau provençal du 19e siècle presque abandonné dans le sud de la France, près de Le Plan-de-la-Tour, à seulement 25 km de Saint-Tropez. Le domaine de 37 acres, composé à l'origine de bâtiments en pierre délabrée, a été acquis pour une somme non divulguée et a fait l'objet d'une transformation complète dirigée par Depp lui-même. Sur plusieurs années, l'acteur aurait dépensé plus de 10 millions de dollars pour restaurer et convertir le village en un refuge privé et habitable. La propriété comprend plus d'une douzaine de structures, une maison principale, 6 cottages pour invités, un restaurant privé nommé Chez Marceline, une cave à vin inspirée des films Pirates des Caraïbes, un skatepark, 2 piscines, une salle de sport entièrement équipée, un atelier d'art et une église restaurée servant désormais de maison d'amis. Chaque bâtiment a été conçu pour préserver l'architecture originale du 19e siècle tout en intégrant l'esthétique très personnelle de Depp, un style bohème rustique aux fortes nuances gothiques. Les intérieurs présentent des antiquités soigneusement sélectionnées, des fresques peintes et du mobilier récupéré. Certaines structures ont volontairement conservé des imperfections visibles afin de préserver leur caractère historique. Depp a fréquenté ce village pendant des années avec sa compagne de l'époque, Vanessa Paradis, et leurs enfants, Lily Rose et Jack. C'est devenu son sanctuaire européen. En 2015, Depp a mis le domaine en vente pour environ 63 millions de dollars avant de le remettre sur le marché à 55,5 millions en 2021. En 2025, le village reste invendu et demeure la propriété de Depp. Son exploitation et son entretien nécessitent une équipe permanente dédiée, comprenant des jardiniers, du personnel de sécurité et des équipes de ménage. En 2004, au sommet de sa gloire grâce à Pirates des Caraïbes, Johnny Depp a acheté Little Halls Pond Cay, une île privée de 45 acres dans l'archipel des Exumas aux Bahamas, pour 3,6 millions de dollars. L'île, que Depp a découverte lors d'un tournage, offre des plages de sable blanc immaculé, un lagon et d'importants récifs coralliens.
Depp y a fait construire un complexe fonctionnant à l'énergie solaire, comprenant une résidence principale de style ranch, une maison de plage, une maison ronde pour invités et une yourte de 2 chambres. L'île compte 5 plages nommées Lily Rose Beach et Jack Beach en l'honneur de ses enfants, Paradis Beach d'après Vanessa Paradis, Gonzo Beach en hommage à Hunter S. Thompson et Brando Beach en référence à Marlon Brando, son mentor. Accessible uniquement par avion privé et par bateau, l'île n'est pas qu'un lieu de villégiature, mais un refuge entièrement autosuffisant. Elle a également servi de cadre au mariage de Depp avec Amber Heard en 2015. Après leur divorce l'année suivante, l'île est restée la propriété exclusive de Depp. Située juste au-dessus du Sunset Strip à West Hollywood, Johnny Depp possède une propriété de 7430 pieds carrés de style normand, connue officieusement sous le nom de Dracula's Castle. Construite dans les années 1920, la demeure s'étend sur 2,5 acres et est protégée des regards par un immeuble commercial de 5 étages et un épais mur de bambou. Son architecture évoque l'Europe gothique, avec des tourelles, des tours en pierre, des portes cintrées et des plafonds semblables à ceux d'une cathédrale. Le château a acquis une notoriété inattendue en 2016 lorsqu'une vidéo privée filmée dans la cuisine, enregistrée par Amber Heard, a refait surface lors de leur bataille judiciaire. Ces images ont offert le seul aperçu public de l'intérieur rarement photographié de la maison, révélant des boiseries sombres, des porte-fenêtres, des installations vintage et des murs aux teintes verdoyantes. Des sources proches de Depp ont indiqué que le château comporterait plusieurs pièces secrètes et des aménagements sur mesure, bien que ces éléments n'aient jamais été confirmés en raison du niveau de sécurité extrêmement strict de la propriété. Malgré de nombreuses batailles judiciaires, Depp continue d'y résider lorsqu'il se trouve à Los Angeles. Depp possède également un vaste complexe résidentiel dans les Hollywood Hills, composé de 5 maisons voisines achetées pour un montant total d'environ 19 millions de dollars. Acquises individuellement au fil du temps, ces propriétés auraient un jour été envisagées pour être reliées entre elles par des tunnels souterrains, bien qu'il ne soit pas clair si ce projet a jamais été mené à terme. Ensemble, les maisons offrent de nombreux espaces de stationnement, des extérieurs paysagers, des piscines et des logements destinés à la famille, aux amis et au personnel de passage. La superficie totale de l'ensemble dépasse 12 000 pieds carrés et les habitations reflètent le goût éclectique très distinctif de Depp en matière de design. Entre 2007 et 2008, Depp a acheté 5 penthouses dans l'emblématique Eastern Columbia Building du centre-ville de Los Angeles pour une dépense estimée à 7,2 millions de dollars. Ces unités adjacentes totalisent plus de 11 500 pieds carrés, avec 9 chambres, 14 salles de bain, 5 cuisines et un accès au toit avec piscine. L'un des appartements aurait servi d'atelier d'art personnel à Depp, tandis qu'un autre faisait office de suite pour invités. Il a décoré ses espaces avec un mélange de mobilier ancien et d'art moderne. Durant sa relation avec Heard, ils occupaient ensemble ses penthouses et une partie de leur conflit public s'est déroulée entre ces murs. Depp a ensuite vendu 2 des 5 unités pour un montant cumulé de 12,78 millions de dollars, tout en conservant la propriété d'au moins l'une d'entre elles. En 2014, Depp a élargi son portefeuille à la campagne britannique avec l'achat d'un domaine de 820 acres dans le Somerset, pour un montant estimé à 2,5 millions de dollars, suivi de près de 5 millions supplémentaires consacrés aux rénovations. Le manoir principal compte 12 chambres et 8 salles de bain, avec des intérieurs classiques restaurés afin de refléter le caractère d'origine de l'époque géorgienne. Le domaine comprend de vastes écuries, des jardins soigneusement entretenus, un studio d'enregistrement et plusieurs dépendances. Son emplacement exact est tenu secret, bien qu'il soit confirmé qu'il se situe à proximité des collines de Mendip. Depp utilise cette propriété comme base au Royaume-Uni, notamment lorsqu'il tourne des films ou se produit en Europe avec les Hollywood Vampires. En 2025,
Depp passe de plus en plus de temps dans une autre propriété anglaise, un domaine privé dans le Sussex, situé près de l'ancienne maison de son ami défunt Jeff Beck. Bien que l'emplacement précis ne soit pas divulgué, la propriété est décrite comme un manoir anglais traditionnel, doté de jardins paysagers, de plusieurs cottages pour invités, de cheminées et d'un studio privé dédié à l'art et à la musique. La résidence du Sussex n'a rien du faste hollywoodien. Elle est volontairement conçue pour le calme. Il n'y a pas de clôture de sécurité visible, seulement des haies naturelles et des allées privées. C'est là que Depp écrirait, composerait de la musique et vivrait dans une quasi-totale discrétion. Ses proches la décrivent comme ce qui se rapproche le plus d'une vie normale dans l'ensemble de son patrimoine immobilier. En 2025, le parc immobilier de Johnny Depp, bien que réduit par rapport au sommet de sa fortune, reflète toujours un univers profondément personnel fait de créativité, d'intimité et d'excès. Chaque demeure, qu'il s'agisse d'un village reconverti, d'un château médiéval ou d'une île baignée de soleil, incarne une facette de son identité, isolée, romantique, excentrique et richement complexe. Malgré ses difficultés financières et ses controverses judiciaires, Depp conserve la propriété du village français, du domaine des Hollywood Hills, du manoir du Somerset et de l'île aux Bahamas, en maintenant des équipes de personnel et de sécurité à plein temps sur chacun de ses sites. Ses propriétés continuent de lui coûter des millions chaque année. Mais pour Johnny Depp, le prix de la confidentialité, de l'imagination et de l'évasion n'a jamais été bon marché. Derrière les grilles des résidences de Johnny Depp se cache une collection automobile privée estimée à plus de 5 millions de dollars, constituée au fil de décennies d'acquisitions haut de gamme. À un moment donné, Depp possédait jusqu'à 45 véhicules, comprenant des muscle-cars américains vintage, des berlines ultra-luxueuses, de rares voitures de sport européennes et des modèles en édition limitée hautement personnalisés. La majorité de ces véhicules est répartie entre ses différentes propriétés, la plupart étant stockés dans son complexe multimaison des Hollywood Hills. Plusieurs véhicules se distinguent par leur valeur et leur exclusivité. Sa Ferrari 488 Spider, estimée à environ 300 000 $, représente l'une des entrées les plus récentes et les plus performantes de la collection. Sa Rolls-Royce Wraith, réputée pour son exclusivité et sa finition artisanale, affiche généralement un prix de 350 000 $ ou plus selon le niveau de personnalisation, lequel, dans le cas de Depp, inclut probablement des finitions intérieures haut de gamme. Une autre pièce majeure de la collection est la Mercedes Maybach S650 Cabriolet, un modèle rare dont seulement 300 exemplaires ont été produits dans le monde. Ces voitures ont conservé une forte valeur de revente, se situant actuellement autour de 500 000 $, en particulier lorsqu'elles ont appartenu à des célébrités. Sa Lamborghini Aventador, supercar emblématique, ajoute encore entre 400 000 et 500 000 $ à l'ensemble. Depp possède également plusieurs véhicules de collection, comme une Porsche 911 Carrera S, largement considérée comme l'une des 911 refroidies par air les plus recherchées, avec une valeur moyenne comprise entre 150 000 et 200 000 $. Son Lincoln Navigator, son Range Rover Autobiography et d'autres SUV contribuent chacun à hauteur d'environ 100 000 $ à la collection, offrant des moyens de transport pratiques entre ses propriétés et les lieux de tournage. Le véhicule le plus significatif sur le plan personnel reste sans doute sa Chevrolet Nova de 1969, non pour son prix, environ 40 000 $ sur le marché actuel, mais pour son rôle dans les débuts difficiles de Depp, lorsqu'il aurait vécu dans cette voiture pendant ses années de musicien en galère. Bien que modeste en valeur, cette voiture demeure dans son garage comme une pièce hautement symbolique. La collection ne se limite pas à un simple moyen de transport. Chaque voiture reflète une période de la vie de Depp, et beaucoup ont pris de la valeur grâce à la rareté des modèles et à leur provenance liée à sa célébrité.
À elles seules, les dépenses cumulées d'assurance et d'entretien pour l'ensemble de la flotte sont estimées à plusieurs centaines de milliers de dollars par an. Concernant ces montres, la collection personnelle de Depp, évaluée de manière prudente entre 250 000 et 300 000 dollars, comprend un mélange de rareté vintage et de grandes références du luxe issues de marques comme Cartier, Rolex, Corom, Juvenia et VDB. Il ne s'agit pas de simples accessoires, mais de véritables artefacts de son parcours personnel et professionnel. On le voit fréquemment porter la Cartier Ballon Bleu, d'une valeur d'environ 6 000 à 7 500 dollars, souvent associée à des bagues en argent et des perles de turquoise. Une autre pièce favorite est la Cartier Tank cintrée Dual Time, un modèle beaucoup plus rare permettant d'afficher 2 fuseaux horaires. Très recherchées par les collectionneurs, ces montres s'échangent entre 15 000 et 20 000 dollars, voire davantage selon leur état. Depp possède au moins 2 montres Corom Bubble à cadran pirate, parfaitement en phase avec son héritage pirate des Caraïbes, chacune étant généralement estimée entre 3 000 et 5 000 dollars. Sa Juvenia Architect, portée en couverture de Esquire en 2008, reste une pièce vintage très convoitée sur le marché secondaire où elle peut atteindre jusqu'à 6 000 dollars. Il a également été photographié portant une Rolex Submariner, une montre sportive classique dont la valeur actuelle se situe entre 10 000 et 12 000 dollars selon le modèle et l'année. Autre pièce remarquable, sa montre VDB personnalisée, gravée des prénoms de ses enfants et probablement réalisée sur commande. Ces créations sur mesure sont rares et dépassent vraisemblablement les 20 000 dollars. La collection de montres de Depp, sans être la plus extravagante d'Hollywood, révèle une profonde affinité pour l'artisanat, l'héritage et la valeur émotionnelle. Beaucoup de ces montres sont associées à des films précis, des voyages ou des événements marquants de sa vie. À l'image de sa collection automobile, elle constitue un portrait de goût personnel, façonné par le temps, la mémoire et l'argent. Les collections personnelles de Johnny Depp vont bien au-delà du luxe. Ses possessions privées, réparties entre plusieurs domaines et au moins une douzaine d'entrepôts de stockage externes, représentent une archive multimillionnaire d'objets rares, obscurs et extrêmement spécifiques, révélant l'obsession de l'acteur pour l'art, la culture populaire et les artefacts historiques. Là où de nombreuses célébrités investissent discrètement dans l'art ou la joaillerie, Depp collectionne des objets que l'on voit rarement dans des portefeuilles d'investissement traditionnels. L'un des aspects les plus inattendus de ses collections est son vaste ensemble de poupées Barbie, initialement constitué lorsqu'il jouait avec sa fille Lily Rose durant son enfance. Plutôt que de les donner ou de s'en séparer une fois cette période passée, Depp a commencé à acquérir pour lui-même des Barbie en édition limitée et à thème célébrité. La collection comprend des coffrets rares, comme l'édition Destiny's Child avec Beyoncé, ainsi que des poupées à l'effigie d'Elvis Presley, de Donny et Marie Osmond, de la distribution de High School Musical et même de personnages fictifs issus de franchises Disney. Ce qui distingue la collection de Barbie de Depp, c'est la personnalisation de certaines poupées. Il est connu pour en avoir modifié ou accessoirisé certaines afin de refléter des événements réels ou des scandales médiatiques. Un exemple particulièrement célèbre, rapporté par plusieurs sources proches, est celui d'une Barbie Lindsay Lohan, équipée d'un bracelet électronique miniature d'assignation à résidence créé durant les démêlés judiciaires de l'actrice au début des années 2010. Ces modifications pleines d'ironie ne sont pas destinées à être exposées publiquement, mais traduisent la fascination de Depp pour la célébrité, la dérision et le récit. Au-delà des jouets, Depp possède de nombreux squelettes d'animaux et pièces de taxidermie, souvent exposés dans ses ateliers d'art privés et ses résidences d'invités. Cela inclut des présentations anatomiques anciennes, autrefois utilisées dans des écoles de médecine européennes, ainsi que de rares insectes naturalisés conservés dans des vitrines de qualité muséale. Il ne s'agit pas de simples curiosités,
Ce sont des objets de valeur, souvent acquis lors de ventes spécialisées en sciences anciennes ou auprès de collectionneurs experts, avec des pièces individuelles allant de 5 000 à plus de 50 000 $ selon leur rareté et leur provenance. Depp entretient également une importante collection de cuillères et de couverts en argent ancien, principalement issus de l'Europe des XVIIIe et XIXe siècles. Nombre d'entre eux sont monogrammés ou proviennent d'anciennes familles nobles et certains auraient été achetés lors de ventes prestigieuses à Paris et à Londres. Bien que ces objets puissent sembler ordinaires, l'argenterie ancienne de haute qualité constitue un marché de niche mais lucratif, avec des services complets atteignant parfois des montants à 6 chiffres dans les maisons de vente aux enchères. Ces collections littéraires figurent parmi les plus précieuses et les plus personnelles. Depp est un admirateur de longue date de la Beat Generation et possède plusieurs manuscrits originaux et éditions originales de Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William S. Burroughs. Grand amateur de Sur la route, Depp a un temps tenté de produire un biopic sur la vie de Kerouac et a accumulé de multiples éditions signées, des épreuves annotées et des correspondances inédites. À elles seules, ces pièces sont estimées à bien plus de 500 000 $, d'autant que le marché de la littérature beat continue de progresser. La collection de souvenirs hollywoodiens de Depp est tout aussi vaste et éclectique. Il possède plusieurs objets ayant appartenu à Marilyn Monroe, notamment une brosse à cheveux vintage et, selon certaines sources, une note manuscrite acquise lors d'une vente privée. Des objets liés à Marlon Brando, son ami et mentor, font également partie de cet ensemble, parmi lesquels des accessoires utilisés à l'écran, des lettres personnelles et des photographies dédicacées. Certaines pièces lui ont été offertes directement par Brando. D'autres ont été acquises après sa mort, via sa succession. Ensemble, ces objets constituent un véritable musée privé dédié à la culture des célébrités du XXe siècle. En raison du volume considérable de ses collections, Depp serait contraint d'assurer l'entretien d'au moins 12 vastes unités de stockage climatisées réparties entre Los Angeles, Londres et Paris. Ces installations comprendraient, selon les rumeurs, des systèmes de conservation de niveau archivistique, des coffres de sécurité et des équipes privées chargées du catalogage et de la gestion des inventaires. À elles seules, les dépenses de fonctionnement de ces entrepôts pourraient dépasser 1 million de $ par an, surtout si l'on inclut le transport, les assurances, la restauration et le personnel. Combien coûte réellement une vie à la Johnny Depp? Selon les documents judiciaires, environ 2 millions de $ par mois. Cela inclut 200 000 $ pour les jets privés, 300 000 $ pour le personnel à plein temps, une quarantaine d'employés répartis sur l'ensemble de ses propriétés, 30 000 $ en vin et plusieurs millions en bijoux. Un jour, il est entré dans une boutique et a acheté sur un coup de tête un bracelet manchette en diamant pour 400 000 $. Il a dépensé 3 millions de $ pour propulser les cendres de son ami défunt, Hunter S. Thompson, à l'aide d'un canon à Aspen. Environ 10 millions supplémentaires ont servi à aider des amis, des membres de sa famille et d'anciennes compagnes. Il a versé 7 millions de $ à Heard lors du divorce, puis encore davantage lors des batailles en diffamation. Une plainte affirmait même qu'il aurait été endetté à hauteur de 100 millions de $ à un moment donné. Et pourtant, il est toujours là. En 2022, une fois la tempête retombée, Depp est revenu au cinéma avec Jeanne du Barry. En 2025, il tourne Daydrinker, un drame sombre prévu pour 2026, aux côtés de Penelope Cruz. Le budget est serré, l'équipe réduite. Mais Depp a changé. Pas brisé, juste plus silencieux. Sa vie aujourd'hui est une contradiction permanente. Un homme qui a perdu 650 millions de $, mais qui possède encore des châteaux et des îles. Un pirate qui joue avec des poupées, une rockstar en exil, une légende hollywoodienne cachée dans un champ du Sussex. À 62 ans, Johnny Depp ne vit pas comme le reste d'entre nous. Il ne l'a jamais fait, et il ne le fera probablement jamais. Et peut-être est-ce précisément là le sens de tout cela. La vie de Johnny Depp en 2025
est l'incarnation même de la contradiction extravagante. Domaines somptueux, voitures rares, collections inestimables et décennies de célébrités cohabitent avec procès, pertes et réinventions. Sa fortune n'est plus ce qu'elle était, mais son univers reste sans équivalent, à la fois musée, refuge et contre-rock'n'roll. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Son village français, son île pirate, ou peut-être les Barbies? Partagez votre avis ci-dessous. Et pour plus d'analyses approfondies sur la vie des icônes, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.